dans quelle... On est dans une série. Est-ce que vous vous rappelez du nom de la série? Vas-y Mathias. Ce que Dieu doit accomplir en nous pour être utile. Et je viens de terminer ce soir cette belle série. Vous vous rappelez de quoi Ben avait parlé? Il y a 2 semaines. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Vas-y. Notre volonté doit être cassée, doit être brisée, exactement. Ben a parlé sur le fait que si tu veux être utile à Dieu, tu dois avoir une volonté qui doit être brisée pour que ce soit la volonté de Dieu qui prenne place. Très bien. Et la semaine dernière, on a parlé sur quoi? C'était Mike qui avait prêché? Vas-y Salmé. Rester enseignable. Super. Super. Et aujourd'hui, ce que Dieu doit accomplir en nous pour être utile, je vais prêcher sur le fait d'avoir un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur. Pour vous, c'est quoi un serviteur? Je vous fais un peu travailler comme ça, vous êtes avec moi dès le début. C'est quoi un serviteur pour vous? Vas-y David. Très bien. C'est quelqu'un qui se soumet, vas-y. Qui se rend accessible aux autres. Quelqu'un d'autre? Vas-y. Qui accomplit les tâches qui lui sont assignées. Ok, moi j'ai trouvé une petite définition. Petite définition, un serviteur, c'est celui qui a des devoirs, c'est celui qui a des obligations envers un souverain, un État, une collectivité qui est à leur service. Dieu nous demande d'être serviteurs de lui-même. Aujourd'hui, celui qui a des devoirs, des obligations, on a aujourd'hui des devoirs et des obligations devant Dieu. C'est-à-dire que lorsque il y a un serviteur, le serviteur doit être, il doit obéir à la personne qui est le maître finalement. Lorsqu'il y a un serviteur, il y a un maître. Lorsque tu travailles, je sais pas moi, j'imagine, lorsque tu travailles en mairie, lorsque tu travailles quelque part, tu as un patron. Et ce patron-là, tu dois forcément te soumettre à lui et tu dois être à son service puisque c'est normal. Puisque c'est comme ça aujourd'hui que tout est fait. Et lorsque tu es serviteur de Dieu, tu dois te mettre au service de Dieu. Tu dois te mettre au service de Dieu. Regardez ce que Éphésiens 6 va nous dire à ce sujet. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Lorsque tu es serviteur de Dieu, serviteur, on va dire que c'est à peu près le même mot que le mot esclave, d'accord? C'est-à-dire que à ce moment-là, il parle aux gens qui sont esclaves d'un maître. Et j'ai envie d'enlever ça juste pour dire aujourd'hui, lorsqu'il parle d'un esclave avec son maître, il parle, mais soyez comme vous avec Christ. Comme vous avec Christ. Et un bon serviteur va faire de bon cœur la volonté de Dieu. Avoir un cœur de serviteur, et mon premier point, c'est le suivant, c'est qu'il faut faire la volonté de Dieu. Il va falloir que tu fasses la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est pas faire notre propre volonté, c'est faire seulement et strictement celle de Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu sers le Seigneur, lorsque tu fais les choses, on va dire dans ta vie, il y a deux volontés différentes, d'accord? Ta volonté qui est commune à tout le monde. La volonté qui est commune à tout le monde, c'est celle qui est marquée dans la Bible. C'est celle qui est régie par la Bible. On a tous une volonté, la volonté de Dieu dans notre vie, c'est d'obéir à Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Obéir à Dieu, c'est aussi proclamer l'évangile. Ça, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Et Dieu désire, lorsque tu es son serviteur, que tu sois soumis à sa volonté à lui. Mais tu vas avoir une volonté également spécifique. Certains seront pasteurs, d'autres seront à sécurité, d'autres seront en train d'aller évangéliser à Babalouette, je ne sais pas où. On a tous une volonté spécifique et une volonté commune. Et je crois qu'avoir un cœur de serviteur, c'est faire la volonté de Dieu, un point c'est tout. C'est ne plus faire notre propre volonté. Je sais que Ben en a parlé, mais avoir un cœur de serviteur, c'est vouloir faire la volonté de Dieu. C'est vouloir faire la volonté de Dieu. Regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu
22, versets 36 à 38. Maître, quelqu'un va lui poser la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Avoir un cœur de serviteur, c'est respecter ce commandement, c'est aimer tellement Dieu que tout d'un coup ta volonté s'écrase. Ta volonté s'écrase pour faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, tout d'un coup, c'est lorsque tu es face au péché, c'est ne plus chercher quelle est la limite. Lorsque tu es sur le point de te marier, la Bible dit qu'il ne faut pas coucher avant le mariage. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu aimes Dieu comme ça, tu ne réfléchis pas à quelle est la limite. Tu dis, un point c'est tout, je respecterai la volonté de Dieu et je ne ferai rien. Je ne vais pas chercher jusqu'où je peux aller, jusqu'où la Bible dit. Je ne ferai rien avant le mariage. Ça c'est avoir un cœur de serviteur. Avoir un cœur de serviteur, c'est vouloir faire la volonté de Dieu et de Dieu seulement. Jésus a tellement donné pour toi. Jésus a tellement fait pour toi qu'il est normal que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, que tu le fasses, que tu te mettes à son service. Et encore une fois, faire la volonté de Dieu, c'est le faire avec bon cœur. Lorsque tu as un cœur de serviteur, tu le fais de bon cœur. Tu le fais, tu es dans la joie. Ne dire je ne coucherai pas avant le mariage, ce n'est pas le faire avec une rancœur, avec quelque chose qui te chatouille un petit peu quand même et qui est désagréable. C'est le faire avec joie et dire je respecterai ce que Dieu me demande de faire avec joie, car Dieu a tout donné pour moi. Ça, c'est avoir un cœur de serviteur. Avoir un cœur de serviteur, c'est ça. Regardez il y a un homme dans la Bible où on dit de lui que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et regardez il y a deux versets que je voulais lire avec vous. C'est David. Dans 1 Samuel, c'est Dieu qui parle à Saül. Saül, c'était un homme qui avait un cœur de serviteur. Il a été nommé roi et il a perdu ce cœur de serviteur. Regardez ce qu'il va dire. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et dans Acte 13, il va dire, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Tu veux avoir un cœur de serviteur. Tu veux être un homme selon le cœur de Dieu et une femme selon le cœur de Dieu. Sois prêt à accomplir toutes les volontés de Dieu. Coûte que coûte, peu importe ce que ça va te coûter. Sois prêt à faire ce que Dieu te demande de faire. J'aimerais juste voir la suite de Matthieu 22, s'il te plaît. Il dit dans un premier temps que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et voici le deuxième, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avoir un cœur de serviteur, c'est faire la volonté de Dieu avec bon cœur. Mais avoir un cœur de serviteur, c'est aimer les gens. C'est aimer les gens. Lorsque tu aimes les gens, tu fais la volonté de Dieu, tu as un cœur de serviteur. Je me suis noté une petite liste de ce que c'était d'aimer les gens. Aimer les gens, je peux comprendre que je me suis toujours dit quand je disais ça, mais je ne peux pas créer un sentiment en moi d'aimer les gens, on est d'accord avec ça? Ça va, on est tous d'accord, je ne peux pas m'obliger à aimer quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie. On est d'accord avec ça? Je sais pas, c'est logique, c'est normal. Mais je crois que aimer les gens, c'est pas, Dieu te dit pas, tu dois forcer tes sentiments, Ça n'a pas de sens, on n'y arriverait pas. On est d'accord. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner ça en nous. Mais je crois que aimer les gens, je crois que ça ne se traduit qu'en actes. Aimer les gens, quand la Bible dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même, tu dois rendre ça concret. Aimer, ça veut dire faire. Tu verras dans la Bible que aimer, quand Dieu dit je t'aime, il y a pas loin le verbe donner. Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Aimer, c'est rendre quelque chose de concret. Et lorsque tu aimes, alors tu vas rendre quelque chose de concret. Tu vas rendre ça concret. Aimer les gens, c'est peut-être donner un cours à quelqu'un, c'est peut-être prendre du temps avec la personne. Aimer, c'est peut-être donner peut-être un peu de ton argent. Aimer, c'est se soucier des gens. C'est se soucier des gens lorsque quelqu'un ne sait pas comment rentrer après un pacte. C'est dire attends, mais viens, je te ramène. Moi, je rêve d'un impact où lorsque je ferme, il n'y a plus personne, que je dois ramener plus personne ou que plus personne ne me dise je ne sais pas comment rentrer.
Je rêve d'un impact où lorsque je ferme, je ferme. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est soucié de la personne. Aimer, c'est ça. Aimer, c'est peut-être donner un de tes vêtements, c'est peut-être donner à boire, c'est peut-être... Il y a tellement de possibilités d'aimer les gens. Pendant ce Noël avec Manon, on connaît quelqu'un qui allait fêter Noël tout seul chez lui. Mais avec Manon, puisqu'on aime les gens, puisqu'on désire faire la volonté de Dieu, ça nous a semblé totalement normal de lui dire « Mais viens à Noël avec nous ». On l'a emmené dans nos familles, on l'a emmené chez nous. Mais ça c'est aimer concrètement. Ça, c'est aimer concrètement. Tu veux avoir un cœur de serviteur, il va falloir que tu apprennes à aimer les gens. Et vous allez voir que le sentiment qui est derrière va commencer à arriver. Vous savez, moi j'aime beaucoup, c'est Bertrand qui va raconter ça, un de nos pasteurs qui va dire « Un jour j'ai prié et j'ai dit Seigneur, je te le demande, donne-moi de la compassion. Donne-moi de la compassion pour les gens. » Vous savez, c'est quoi, ça a été quoi sa deuxième prière? Seigneur, je t'en supplie, enlève-moi un petit peu de cette compassion, parce que je n'arrive plus, je fais que pleurer. Parce que Dieu peut te donner cette compassion pour les gens. Demande-lui cette compassion. Aimer les gens, c'est faire ça. Vous savez, je sais qu'on n'a pas 36 000 mains. Je sais qu'on ne peut pas aider 36 000 personnes. Je le sais, bien sûr que je le sais. Mais lorsque tu commences ta semaine, dis Seigneur, envoie-moi quelqu'un que je peux aimer. J'ai ce cœur de serviteur. Je vais être utile pour toi. Je veux faire ta volonté. Conduis-moi, guide-moi, afin que je puisse aimer concrètement quelqu'un. Vous savez, moi j'ai un couple que j'aime beaucoup, qui m'ont un peu scotché. Ils vont bientôt se marier. Et généralement, quand tu te maries, la première année, tu as vraiment envie d'être cool. Et tu as envie de partir en vacances. Tu as envie de partir 1 semaine, 2 semaines en vacances. Tu as envie d'aller à la plage. Tu as envie d'être juste deux, tranquilles, en train de siroter un petit cocktail, vue sur la mer avec le coucher de soleil. Tu as envie de faire des choses comme ça. Et ils sont venus me voir, fin d'année, il dit, mais Seigneur m'a parlé, et je sens concrètement dans mon cœur qu'il faut que je fasse le camp des ados avec ma femme. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ça c'est ne plus faire sa volonté. Ça c'est ne plus faire, et je vous assure, merci Seigneur qui ne m'ait pas demandé ça à moi, parce que j'aurais été très très deg. Mais ouais, volonté spécifique, c'était pour eux, c'était pas pour moi, merci Seigneur. Mais j'ai envie de vous dire, ça c'est des gens qui ont décidé que ce serait plus leur volonté, mais que ce serait sa volonté. Ils ont décidé d'avoir ce cœur de serviteur et de dire, on va aller aimer ces ados pendant 2 semaines. Je vais donner 2 semaines de mes vacances. Vous savez, quand vous avez 5 semaines de vacances, faire un camp, c'est difficile. C'est donner 2 semaines. Il reste 3 semaines après. Ça c'est avoir un cœur de serviteur. Ça, c'est dire, Dieu, c'est pas ma volonté, c'est la tienne en premier. Moi, je vais aimer les gens. Je veux te servir et je veux être utile pour toi. Alors, j'ai envie de te donner une 3e façon de voir un cœur de serviteur. Qu'est-ce qu'un cœur de serviteur? Et j'ai envie juste de lire Matthieu 20. Dans un petit contexte. C'est 2 disciples qui viennent voir Jésus et qui leur disent, écoute Jésus, lorsque tu seras la gloire de Dieu, permets-moi, s'il te plaît, avec mon frère, que il y en a un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est-à-dire qu'on soit les plus grands. Ça, c'était la demande. Permets qu'on soit le plus grand de chacun, du monde entier, de l'humanité entière. Et Jésus va dire, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre... Non, on s'en refait. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre... C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je trouve que c'est une définition qui est incroyable. Tu veux être grand dans le monde spirituel, mets-toi au service de tous, sois esclave de tous. Avoir un cœur de serviteur, c'est se mettre au service des gens. C'est se mettre au service du plus petit. Et je trouve aujourd'hui, dans n'importe quelle génération, dans n'importe où, c'est une définition
du fait d'être grand qui est révolutionnaire. C'est révolutionnaire aujourd'hui. On a un Premier ministre aujourd'hui qui a 35 ans. 35 ans, il fait partie des grands de ce monde. Aujourd'hui, les gens disent de lui qu'il a réussi. Tu veux réussir, tu veux être grand, tu te mets au service du plus petit, tu te fais esclave. Mais c'est révolutionnaire parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, c'est celui qui a le plus d'argent qui est grand. C'est celui qui a le pouvoir qui est grand. C'est celui qui a la gloire qui est grand. Et Jésus va dire quelque chose de totalement différent. Tu veux avoir ce cœur de serviteur, mais mets-toi au service. Quand quelqu'un a ce cœur de serviteur, il va se mettre au service de tous. Il va aimer les gens au point de devenir comme esclave de tous. Tu es peut-être ici et tu penses peut-être que aujourd'hui tu sers le Seigneur peut-être. Si tu ne sers pas le Seigneur, je t'encourage. Et si tu ne connais même pas le Seigneur, viens me voir à la fin, viens voir MC. Viens, on va parler avec toi. Avec grand plaisir, on te parle de ce Jésus. Mais peut-être que ici, tu es là et tu sers le Seigneur et tu te dis, mais moi c'est bon, moi j'ai ce cœur de serviteur. J'aimerais voir juste un texte avec vous, juste pour en parler un tout petit peu. 1 Corinthiens, s'il te plaît, 3 versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du jaume, l'œuvre de chacun sera... Ah, attendez, on va se la refaire, il faut que vous soyez avec moi. L'œuvre de chacun sera... Car le jour la fera, parce qu'elle se révélera dans le... Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de... Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une... Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du... Je contextualise. Dans la Bible, lorsque tu décides de suivre Jésus, lorsque tu mets ta foi en action, tu dis c'est Jésus mon Seigneur, alors tu es sauvé, d'accord ? Mais à partir de ce moment-là, tout d'un coup, tu as une vie chrétienne qui démarre. Et la Bible parle des œuvres, d'accord ? Et en fonction des œuvres que tu auras fait, tu recevras une récompense quand tu seras au ciel. On sera tous sauvés. Mais la récompense que Dieu nous donnera sera individuelle. Nous n'aurons pas la même. Ça va, vous me suivez ? On aura une récompense au ciel selon nos œuvres. Et ce texte-là dit que si tes œuvres, tu les as construites sur un fondement qui brûlerait en passant par l'épreuve du feu, alors tu ne recevras pas de récompense. Alors que si, lorsque tu passeras l'épreuve du feu, la fondation des œuvres que tu auras faites résiste, alors tu recevras une récompense en fonction des œuvres que tu auras faites. Ça va, vous me suivez ? Ça va, vous êtes avec moi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux faire plein de choses pour le Seigneur. Tu peux faire des choses incroyables. Tu peux prêcher peut-être même devant des milliards de personnes. Si à la fin, le fondement sur lequel tu as fait tes œuvres passe par l'épreuve du feu et se consume, tu n'en retireras aucune récompense. Mais quel est ce fondement ? Je crois que ce fondement-là, c'est pourquoi est-ce que tu as fait les choses. C'est quelles sont tes motivations à faire ce que tu as fait. Quelles sont tes motivations à faire ce que tu as fait ? J'ai noté quelques motivations que nous pourrions avoir à servir le Seigneur. Ça pourrait être le m'as-tu vu ? Servir le Seigneur pour essayer d'impressionner les gens ? Pour essayer d'être vu ? C'est peut-être servir le Seigneur pour vouloir être le premier, peut-être pour avoir des compliments, peut-être pour s'accomplir dans ce que tu vas faire. Je n'ai pas noté toutes les motivations que nous pourrions avoir. Je n'ai pas noté tout ça parce que c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Quelle est ta motivation à faire ce que tu fais ? Moi, je peux vous dire que lorsque j'avais 15 ans, 16 ans, qu'est-ce que j'aurais rêvé prêcher ? Parce que je voulais impressionner, parce que je voulais être le premier. Combien, quand
Quand on m'a demandé de devenir responsable du groupe de jeunes, j'avais tellement changé, j'avais tellement plus envie. J'avais juste envie d'être tranquille dans ma petite vie. Et alors que Dieu est venu me demander de faire ça, j'ai dit ok Seigneur, mais je veux le faire avec les bonnes motivations, je veux le faire avec ce cœur de serviteur. Je veux le faire non pas pour moi, je veux le faire pour toi. Aujourd'hui, quand je vous prêche, je peux vous dire que mes motivations, c'est pas d'être là. Mes motivations, c'est pas d'être vu. Mes motivations, c'est pas d'avoir des compliments à la fin. Mes motivations, c'est juste de servir Dieu. Parce que si je devais m'écouter moi, personnellement, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je serais dans mon lit, d'accord ? Ah, je serais dans mon lit, franchement, j'ai fait du bois toute la journée, je suis lessivé, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, quoi. Vous voyez ? C'est quoi tes motivations à faire ce que tu fais ? C'est quoi tes motivations ? Je crois que la motivation qui te permettra d'avoir la récompense le jour où tu iras au ciel, le jour où tu seras dans la présence de Jésus, la bonne fondation de tes œuvres pour avoir cette récompense-là, c'est de faire ce que tu fais, non pas pour toi, mais pour Dieu seul. Ce n'est plus à propos de toi, c'est à propos de Dieu. Lorsque tu sers le Seigneur, tu dois avoir une seule joie de servir juste le Seigneur. Tu dois t'oublier, c'est Jean le Baptiste qui va dire, il faut que Jésus grandisse il faut que moi je diminue pour que Jésus grandisse. Le but c'est que tu t'effaces pour que ce soit Dieu et Dieu seul qui a sa gloire. Au bout d'un moment, Jésus va dire, lorsque tu pries, prie dans le secret. Car ceux qui prient dans les églises, dans les synagogues, c'est les synagogues qui disent, dans les synagogues, dans les églises, en tout cas en public, a déjà reçu sa récompense. Mais toi, quand tu pries, va dans le secret. Lorsque tu fais les choses pour toi, tu reçois ta récompense ici. C'est pour ça que tu la reçois plus au ciel. Un cœur de serviteur va mettre Dieu en premier avant toute chose. Son propre cœur, ça va être ça. Et j'ai envie de dire, des services, tu peux en faire plein. Des services, tu peux en faire absolument plein. Il y a Impact. Aujourd'hui, on a besoin de gens pour la com, pour faire du graphisme, pour faire certaines choses. Si peut-être tu as peut-être des talents, viens me voir à la fin ou inscris-toi sur le QR code. On a besoin de guitaristes, on a besoin d'autres choses. Mais il y a Impact Jeunesse. Il y a les ados que tu pourrais aller servir. Il y a les 11-12 ans. Mathias a fait il y a 2 semaines une demande pour les 11-12 ans. Il a besoin de gens chez les 11-12 ans. Allez le voir si vous avez besoin. Mais il y a l'église en entier. Je sais qu'il y a Hugo qui fait les caméras. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, Hugo. Il est là-bas au fond. Hugo, il fait les caméras à l'église. Mais parce qu'il sert le Seigneur là où il peut. Sert le Seigneur avec ce cœur de serviteur. Servir le Seigneur, c'est pas qu'à l'église. Servir le Seigneur, c'est là où tu es. C'est à l'école. C'est dans ta famille. C'est partout où tu es. Sers le Seigneur avec ce cœur de serviteur. Regardez, quand je vous pose la question, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent faire de l'argent ? Leur but, c'est de faire de l'argent. J'ai quelqu'un à ma droite, je ne le regarderai pas, mais j'ai quelqu'un à ma droite, je sais qu'il est dans cette... Non, il n'y a personne qui veut faire de l'argent, il n'y a personne qui a envie de gagner beaucoup d'argent. Non, franchement. Ah, voilà, merci, hein, franchement. Non, mais ma question, en réalité, c'est vous voulez faire de l'argent, pourquoi ? Ah, ça dépend de la finalité. Non, mais t'as raison. Tu as raison. Oula, je vous ai perdu. J'ai parlé d'argent, c'est terminé, quoi. Ah, c'est terminé. Et les amis, moi, je vais vous dire, moi, si je pouvais, moi, je me ferais de l'argent, d'accord ? Moi, j'aurais envie de gagner beaucoup d'argent. Mais lorsque tu veux faire ça, c'est une question, hein, c'est une question ouverte, mais pourquoi tu le fais ? On va voir après, on va parler de mammon après. Mais pourquoi tu le fais ? C'est quoi ton cœur ? Est-ce que tu as un cœur de serviteur lorsque tu parles d'argent ? Ou est-ce que l'argent que tu gagneras, c'est juste pour toi et toi seul ? Mais du coup, il est où ce cœur de serviteur à ce moment-là ? Les amis, quand je vous dis ça, je me le dis à moi. Je vous assure que je le dis à moi. Je suis constamment, enfin pas constamment, mais des fois je lutte avec ça. Je lutte avec ça parce que c'est normal et parce qu'on est tous des humains. Et avoir un cœur de serviteur, c'est être là constamment en train de dire « Seigneur, je te choisirai toi et toi seul ». Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est une association, une entreprise, mais qui sera là à The Rencontre.
À The Rencontre, il y a un gars qui va être là et qui font leurs propres, a créé sa propre marque d'habits. Ils font leurs habits. Et le bénéfice qu'il en retire, c'est un mec qui sait faire de l'argent, d'accord? C'est une assoce, merci. C'est un mec qui sait faire de l'argent, d'accord? Le bénéfice de tout ce qu'il fait, il ne le met pas dans sa poche. Il le donne dans des œuvres. Il paye des billets d'avion pour qu'il y ait des jeunes qui puissent aller dans des missions pour pouvoir servir le Seigneur. Ça c'est un gars qui a un cœur de serviteur. Il y a un gars qui était là il y a 10 ans, 15 ans, quand moi j'étais là, à l'époque, il était là. Je pense que je suis le plus vieux ici, enfin en tout cas le plus ancien à Impact, donc je crois qu'il n'y a personne qui est... Non, Mathias, je suis le plus ancien à Impact. 2011, allez, c'est bon. Allez, oui. Il était là. C'est un gars qui, j'ai envie de dire ça, comme ça, il paye pas de mine. Personne ne le connaît. Dans l'église, personne ne le connaît. Mais c'est un gars qui a décidé d'acheter tous les talkie-walkie de toute la sécurité de l'APO. Vous savez quoi? Il n'y a personne qui est au courant. Personne qui sait rien. C'est un gars qui a décidé d'acheter des tonnelles. Et les tonnelles sont à disposition de l'église. C'est un gars, personne ne le sait, personne ne le connaît. C'est un gars, honnêtement, c'est un gars auquel j'aurais tellement envie de ressembler. Parce que c'est un gars, le jour où il ira au ciel, il aura une telle récompense. Mais c'est un gars qui est dans cette église, c'est un gars qui était à votre place avant, qui a un cœur de serviteur et qui dit, mais pour moi, ma priorité, c'est Dieu. Pour moi, ma priorité, c'est Dieu. Il a un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir de... Ok, on se la refait, vous n'êtes pas avec moi. Nul serviteur ne peut servir de... Car où il ira... Non, vous n'êtes pas avec moi là. Car où il ira et aimera, où il s'attachera et méprisera, vous ne pouvez servir... Et... Merci. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est qui? Mammon, c'est l'argent. C'est quoi? C'est l'État? Le shaitan? C'est le shaitan, ok. J'ai compris, c'est l'État, j'ai pas compris, pardon, vraiment, je sais pas pourquoi j'ai compris ça, pardon. On dit en tout cas généralement que Mammon, c'est l'argent, d'accord? Moi, j'ai fait mes petites recherches. C'est vrai et c'est faux en même temps. Ça englobe l'argent. Mais Mammon, c'est bien plus que ça. Mammon, ce sont les richesses. Ça veut dire que c'est pas l'argent. Ça veut dire que dès que tu as quelque chose, de l'argent, une voiture, peut-être une maison, vous n'avez peut-être pas encore de maison, mais une maison, un téléphone, Mammon en fait partie. Là, on parle de Mammon. Mammon, c'est une personnification de ses richesses et qui est opposée à Dieu. Tu ne peux servir Dieu et Mammon, tu ne peux servir Dieu et ces richesses-là. Ça veut dire quoi? Encore une fois, on parle de bonne motivation au bon endroit. La Bible dit pas qu'il ne faut pas avoir de richesse. D'accord? Il y a des hommes riches dans la Bible. La Bible dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Et j'ai envie de commencer par simplement dire, mais tu es forcément le serviteur de quelqu'un. Si tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es forcément serviteur de quelqu'un. Ça peut être le péché, tu es sous l'esclavage du péché, c'est peut-être ta chair à toi. C'est-à-dire que, ça peut être ta chair, ça peut être Mammon, ça peut être tellement de choses. Tu as forcément un maître. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour te donner la liberté, pour que tu puisses le choisir lui comme maître. Tu n'as plus d'obligation. Le péché, tu es obligé. Lorsque tu es esclave du péché, tu es obligé d'être son esclave. Tu es sous son règne. Mammon, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas
choisir Dieu et croire que tu seras seul, tu auras forcément un maître. Tu auras forcément un maître. Et j'ai envie de te dire, tu as forcément un maître, mais Dieu, lui, il souhaiterait tellement être ton maître à toi. Dieu, il souhaiterait tellement être ton maître à toi. Dieu, il souhaite que tu sois libre du péché, que tu sois libre de mammon, que tu sois libre de peu importe de quoi, mais que tu sois le serviteur de Dieu. Dieu, il le souhaite tellement. Regardez dans Romains 8, ce que Paul va dire. Vous n'avez point reçu un esprit de... Vous n'avez point reçu un esprit de... Pour être encore dans la... Mais vous avez reçu un esprit par lequel nous crions Abba, Abba, Abba. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de... Qu'est-ce que veut dire ce texte-là ? Ça veut dire que lorsque Jésus est venu te rencontrer, il ne t'a pas obligé. Tu n'es absolument pas obligé d'être serviteur. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Il n'y a aucune obligation. Tu as le choix. Le problème là-dedans, c'est que tu as ce choix, mais si tu ne fais pas le bon choix, tu risques de retomber dans des travers. Mais tu as le choix. Dieu t'a fait son enfant. Ça, c'est la chose qui est la plus incroyable. C'est la chose qui est la plus incroyable. Dieu a fait de toi son enfant. Est-ce que tu réalises ça des fois ? Est-ce que tu réalises que tu es devenu l'enfant de Dieu ? Des fois, je pense que je ne réalise pas la réalité de la chose. Je ne le réalise pas. Mais tu n'es plus esclave. Tu as le choix de servir le Seigneur et tu es devenu son enfant. Et le fait d'être son enfant, avant tout, avant d'être un serviteur, tu es son enfant. Le fait d'être son enfant est quelque chose qui est incroyable à ce niveau-là. Moi, personnellement, j'ai mon père terrestre qui m'a engendré avec ma mère. Ils m'ont fait. Je suis arrivé au monde, la plus belle merveille du monde, moi. J'ai grandi, j'ai appris avec mon père. Mon père m'a appris certaines choses. Tout d'un coup, mon père a déteint sur moi. Tout d'un coup, j'ai une partie de son caractère qui s'est imprégnée en moi, une partie de sa personnalité qui s'est imprégnée en moi. Aujourd'hui, lorsqu'il prend l'accent alsacien, je prends l'accent alsacien. Je ne fais pas exprès, sincèrement, je ne fais pas exprès. Mais parce que c'est mon père. Mon père aujourd'hui, c'est mon père. Et aujourd'hui, lorsque un jour il viendra partir, j'aurai un héritage de lui. D'accord ? Parce que je suis son enfant. Je suis affilié à lui. Nous sommes 4 frères et sœurs. Il n'y a personne d'autre qui peut avoir ça. Il n'y a personne d'autre qui peut avoir ça. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Tout d'un coup, tu auras une partie de son caractère qui va venir s'imprégner à toi. Tu vas tout d'un coup avoir un héritage. Tu vas avoir un héritage. Tu es l'enfant de Dieu. Et avec mon père, voilà, il m'a éduqué. J'ai commencé à partir de la maison. Au début, on se voyait tout le temps. Et petit à petit, on a commencé à se voir de moins en moins. De moins en moins. Et vous savez ce qui fait que je me rapproche de mon père ? C'est le fait que je travaille avec lui. Je ne travaille pas la semaine avec lui. Les samedis, on va faire du bois. On travaille dans la maison. Le fait de travailler avec mon père va faire que je me rapproche de lui. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais petit à petit, tu pourrais être amené à tout d'un coup commencer à prendre de la distance avec Dieu. Mais le fait de servir Dieu, le fait de travailler pour lui, de travailler avec lui, va te rapprocher de lui. Et tout d'un coup, il va commencer à te donner certaines directions. Lorsque je travaille avec mon père va m'apprendre le travail. Il va m'apprendre à faire du placo. Il va m'apprendre à faire du parquet. Il va m'apprendre à manier une tronçonneuse. Avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque tu travailles avec ton Père céleste, il va t'apprendre des choses. Tu vas te rapprocher de lui. Avoir un cœur de serviteur et pour être utile, il va falloir que tu travailles pour lui. Mais Dieu, tout d'un coup, va se rapprocher de toi. Et tu sais quoi ? C'est une des seules façons pour devenir heureux.
Tout le monde est à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur de partout. Et le monde te dit aujourd'hui que pour être heureux, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit de coucher à droite, à gauche. Il faut faire de l'argent. Il faut, je ne sais pas, tout ce que le monde propose pour être heureux. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que pour être heureux, il y a tellement de choses qui disent heureux, heureux l'homme qui, heureux l'homme qui. Moi j'aime beaucoup les phrases qui disent mais si seulement il m'avait obéi, il serait alors heureux. Tu veux être heureux aujourd'hui? Rapproche-toi de Dieu et serre-le. Fais sa volonté. Fais sa volonté. Pour être, ça c'est, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Ça c'est le vrai bonheur. Tu ne peux pas avoir d'autre bonheur. Pourquoi je te dis que c'est le vrai bonheur? Parce que c'est Dieu qui t'a créé. D'accord? Puisque Dieu t'a créé, il a donné comme un mode d'emploi. Moi je suis ingénieur, si je construis quelque chose, je donne un mode d'emploi avec. Ce mode d'emploi-là va te permettre de savoir comment fonctionne la machine. Tu veux savoir comment est-ce que ta machine à toi, ton corps, ton âme, ton esprit ferait pour être heureux. Aie ce cœur de serviteur. Sers le Seigneur de tout ton cœur. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Fais sa volonté. Obéis à ses commandements. Je fais mon dernier point et ensuite j'ai terminé. Comment avoir ce cœur de serviteur? C'est mon dernier point, je vous assure, ça dure encore 5 minutes. J'ai presque terminé, je ne sais pas combien de temps j'ai prêché, mais j'ai presque terminé. Comment avoir ce cœur de serviteur? Je vais dire quelque chose que Ben a déjà dit il y a 2 semaines. Mais pour avoir ce cœur de serviteur, tu vas devoir commencer par renoncer. Tu vas devoir renoncer à ta volonté. Tu vas devoir renoncer peut-être à servir maman, peut-être à servir le péché, peut-être à servir toi-même, ta propre chair, ta convoitise. Tu vas devoir apprendre à renoncer. Tu veux avoir ce cœur de serviteur? Il va falloir commencer par là. C'est un choix. C'est un choix délibéré. Afin que tu puisses servir le Seigneur de tout ton cœur. Renoncer. Et il va falloir que tu commences à servir le Seigneur. Tu ne peux pas avoir un cœur de serviteur si tu ne le sers pas. Commence à servir. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Alors déjà, on a déjà la chance d'être dans cette église-là où il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais chez toi à la maison, sers le Seigneur. Lorsque tu te lèves le matin, dis au Seigneur, Seigneur, je suis à ta disposition aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse? Ouvre des portes. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Fais-le. Ecclésiaste 9, verset 10 dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Sers le Seigneur. Vous savez, j'entends beaucoup, je ne veux pas faire de trop, je veux pas non plus partir aujourd'hui dans un burn-out. Et effectivement, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui arriveront un jour devant Dieu. Et Dieu leur dit, tu as trop fait, tu as négligé certaines choses. Mais je crois aussi, et aujourd'hui c'est notre génération à nous, la génération de nos parents ça aurait été ça, mais notre génération à nous, Dieu risque de nous dire, t'as pas fait assez. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Sers le Seigneur. Vas-y, fais-le. Je suis d'accord, il faut un équilibre, il ne faut pas que tu fasses de trop. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Sers le Seigneur. Tu veux avoir un cœur de serviteur? Sers le Seigneur. Tu veux avoir un cœur de serviteur? Demande-lui. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je t'assure que si tu demandes un cœur de serviteur au Seigneur, t'es pile là-dedans. Demande-lui et crois que tu vas le recevoir parce que tu vas le recevoir. Parce que tu vas le recevoir. Demande-lui ce cœur de serviteur. Vous savez combien de fois moi, je suis obligé de refaire cette demande? Je suis obligé de refaire cette demande. Vous savez, servir le Seigneur, c'est un effort. C'est un effort que tu fais avec joie, mais c'est un effort. Préparer cette prédication pour le Seigneur, pour que vous puissiez avoir quelque chose.
C'était un effort cette semaine. Et je dis pas que je l'ai pas fait avec joie, mais c'était du travail. Servir le Seigneur, c'est du travail. Demande au Seigneur à ce moment-là, mais Seigneur, donne-moi ce cœur. Et je fais cette demande tellement aujourd'hui, mais tellement souvent, mais Seigneur, permets-moi de ne jamais perdre ce cœur de serviteur. Je veux te servir coûte que coûte. Je ne veux pas me servir moi. Vous savez, encore ce début d'année, après les fêtes, j'avais juste envie de me dire, punaise, et samedi, j'avais juste envie d'être posé à la maison en famille. Mais je dis, mais Seigneur, je veux te servir, toi et toi seul. Je vous partage mes galères. Hein. Je vous partage mes galères, mais parce que c'est ce que je vis. Parce que vous n'êtes pas les seuls en fait à galérer. Je veux mettre Dieu en premier. Je veux que ce soit mon Dieu qui soit en premier dans ma vie, et non pas moi, non pas ma volonté, non pas ma chair. Mais Seigneur, je te demande, donne-moi ce cœur de serviteur. Et ô combien de fois, il me le donne, ô combien je suis... Toute cette semaine, c'était un effort pour moi de préparer cette prédication, mais ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce que je suis content de venir pour prêcher. Parce que Dieu te donne. Oui, c'est un effort, mais Dieu va te donner ce cœur. Et j'ai envie de te dire, et juste si les musiciens peuvent commencer simplement à s'avancer, Galates 2, verset 20, « Et j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, c'est le type de verset que tu pourrais retrouver dans la Bible. Tu veux avoir un cœur de serviteur. Lis la Bible. La Bible, elle va te changer. La Bible, elle va te transformer. La Bible, elle va te parler. Et à chaque fois qu'elle te parlera, tu diras, mais oui, mais c'est lui que je veux servir. Tu veux avoir ce cœur de serviteur? Lis la Bible. Lis la Bible. Demande-lui ce cœur de serviteur. Sers le Seigneur et renonce. Et je veux simplement terminer par un tout dernier point et je conclue. Mais j'ai envie de dire aux gens qui servent déjà, aux gens qui sont là et qui disent moi je sers déjà, c'est pas forcément un message pour moi. Et je parle pour tous les autres qui disent mais moi je veux avoir ce cœur de serviteur. Le cœur de serviteur, tu peux le perdre. J'ai parlé tout à l'heure de Saül. Saül était un roi qui avait été nommé par Dieu, qui était proche de Dieu, qui avait ce cœur de serviteur, qui a perdu ce cœur. Saül a perdu ce cœur de serviteur. Aujourd'hui, la Bible ne dit pas beaucoup où est-ce qu'il est, mais c'est pas très bon. C'est pas très très bon parce qu'un jour il a perdu ce cœur de serviteur. Il a été tué dans une guerre pour un roi nommé par Dieu, mais c'était terrible. Fais attention à ne pas perdre ce cœur. Je vous le dis encore une fois, j'ai souvent prié Dieu, donne-moi ce cœur. Et je conclue maintenant, simplement si Judith peut y aller au piano, mais je termine cette série en disant simplement, mais ce que Dieu doit accomplir en nous pour être utile, mais Dieu doit en toi changer ça, changer ce cœur. Tu peut-être aujourd'hui, tu es peut-être ici, tu te dis, mais j'ai pas ce cœur de serviteur. Pour telle et telle raison, peut-être des motivations, peut-être juste tout simplement pas serviteur. Tu es peut-être loin de tout ça. Ce que Dieu doit accomplir en toi, c'est de te donner ce cœur de serviteur pour que tu lui sois utile. Pour que tu lui sois utile. Pour être utile à Dieu. Pour être utile à Dieu, ce cœur-là est essentiel. Oui, des œuvres, tu pourras en faire sans ce cœur-là. Oui, tu pourras faire de belles choses, mais je t'assure qu'avec ce cœur de serviteur, ce que Dieu te demandera de faire va tellement monter en flèche, va monter en puissance. Tout d'un coup, tu vas vivre des choses que tu n'auras jamais vécues avant. Tout d'un coup, tu vas vivre la puissance de ce Saint-Esprit. La puissance de ce Saint-Esprit, parce que tu as ce cœur-là. Le Saint-Esprit ne se manifestera pas au travers de toi si tu fais ce que tu fais avec ton propre ego, ta propre volonté. Ou combien de fois j'ai prié Dieu qu'un malade soit guéri tout simplement parce que je voulais que ce malade-là soit guéri parce que moi j'ai prié. Alors qu'en réalité,
C'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui et de lui seul. Lorsque tu as ce cœur de serviteur, c'est pour lui rendre la gloire et la gloire à lui seul. Tu vas être utile dans le royaume de Dieu. Tu vas être utile dans ce royaume. Demande ce cœur-là. Cherche ce cœur-là. Simplement, juste commence à fermer tes yeux. Je crois que le Seigneur ce soir a vraiment parlé. Je ne vais pas faire d'appel ce soir, je vais juste te laisser prier. On va juste se lever après, on va juste prier. Mais tu es peut-être là ce soir et tu te dis, mais c'est vrai que j'ai pas ce cœur de serviteur. C'est vrai qu'en fait je fais les choses pour moi-même. C'est vrai que peut-être que je ne sers même pas Dieu, je sers peut-être ce mammon. Je sers les richesses, je sers moi-même, je me sers moi-même. C'est pour moi que je le fais. J'ai simplement envie, juste que tu dises au fond de toi, mais ok, mais voici ce que je suis. Et je crois que Dieu parle à beaucoup. Dieu parle. Dieu dit dans les cœurs, voici ce qu'il y a. Dieu nomme, Dieu pointe du doigt maintenant. Dieu pointe du doigt maintenant. Et Dieu dit, ça tu dois y renoncer. Avant de demander un cœur, fais le choix d'y renoncer. Si tu n'y renonces pas maintenant, Dieu ne te donnera pas le cœur de serviteur. Et j'ai simplement envie maintenant de proposer aux personnes qui disent, ok, moi je veux ce cœur de serviteur. Peut-être que tu te dis, moi aujourd'hui je sers le Seigneur, mais je ne veux pas le perdre, alors lève-toi aussi. Lève-toi. Toutes les personnes aujourd'hui qui disent je veux servir le Seigneur avec ce cœur de serviteur. Je t'invite simplement à te lever, on va simplement prier ensemble. Tout simplement. Et je t'inviterai simplement à prier avec moi. Moi, je vais prier pour moi parce que je sais combien j'ai besoin de demander ce cœur. Mais je t'inviterai juste à prier toi également. Prie pour toi. Moi, je prie pour moi, mais toi prie pour